Bonsoir, a priori, il ne devrait pas y avoir de circulation de RER avant après-demain, mercredi, sur la ligne D. C'est évidemment la conséquence de cet accident de vendredi à Ormois, sur un passage à niveau, lorsqu'une rame du RER a percuté un bus heureusement vide. La violence du choc a projeté le bus dans un jardin. Fort heureusement, il n'y a eu que 2 blessés légers. Cela dit, cet accident spectaculaire a fait ressurgir la polémique sur les passages à niveau et 2 élus essonniens, Stéphane Baudet et François Durovray, souhaiteraient fortement rencontrer Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, à ce sujet. Et puis cela concerne également le RERD, mais dans un autre domaine. Nicolas Dupont-Aignan décernera un carton rouge au syndicat des transports d'Île-de-France, mais également à la SNCF et au président de la région pour protester contre le fait que depuis ce matin, les 300 000 usagers quotidiens de la ligne sud du RERD ont vu leur parcours pour se rendre à Paris rallongé de 7 minutes, soit un quart d'heure perdu chaque jour au minimum. On passe au rapport tant attendu sur l'euthanasie qui a donc été remis comme prévu ce matin au gouvernement. Il préconise le droit à une mort médicalement assistée, mais avec des nuances. Le point de vue des associations en compagnie de Maxime Lemaine. Pour le moment, la loi interdit l'euthanasie active et privilégie les soins palliatifs, c'est-à-dire un accompagnement du patient jusqu'à son décès. Mais la loi précise bien que ces soins peuvent être suspendus, notamment lorsqu'ils n'ont pour effet que le seul maintien artificiel de la vie. Le rapport rendu aujourd'hui par la conférence de citoyens préconise le suicide médicalement assisté, mais écarte l'euthanasie comme solution pour la fin de vie. Selon le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'exception d'euthanasie est une fausse bonne idée. Les élus devront aller plus loin que le suicide assisté dans le cas de la rédaction d'un nouveau texte de loi. Je me réjouis que ces 18 citoyens aient travaillé, mais ces 18 citoyens français qui n'ont été élus par personne. Donc il est important aujourd'hui que le pouvoir politique qui a été élu, sur la base d'ailleurs d'une proposition 21 du président de la République, prenne ses responsabilités. D'ailleurs, je viens de lui écrire sous forme d'un livre une lettre ouverte au président en lui disant « Monsieur le Président, laissez-nous mourir dans la dignité ». A l'inverse, certains, comme l'Association pour le développement des soins palliatifs, ne souhaitent pas que l'euthanasie soit légalisée en France et militent pour un accompagnement faisant appel à la sédation, par exemple. La sédation a pour objectif de soulager le plus possible le patient, puisqu'il rentre dans un sommeil, mais ce n'est pas irréversible. Pour l'heure, l'euthanasie est punie par la loi comme un homicide involontaire. Elle peut donc donner lieu à des peines de prison ainsi qu'à de fortes amendes. Alors le suicide médicalement assisté dans certaines circonstances, apparemment les Français s'y déclarent donc favorables. Nous avons recueilli quelques avis essonniens. Eh ben moi je suis pour si elle est encadrée par plusieurs médecins et puis par d'autres personnes que des médecins. Selon moi, c'est pas très normal de mettre fin à la vie d'une personne. Je pense que ça dépend de la situation. Ça dépend de l'état de la personne, si elle est en condition physique ou si elle est en légumes. Je suis tout à fait contre parce que j'estime qu'un jour on peut avoir du débordement. Si une personne a une très grave maladie et que la famille le désire, là, ok. Ni pour ni contre parce que je considère que sur le plan humain c'est un sujet délicat. L'euthanasie, je suis plutôt contre parce que j'estime que chaque personne a le droit de partir comme elle le souhaite. J'estime que c'est la dernière liberté que l'on puisse avoir. Je suis pour parce que ces pauvres gens ils souffrent. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Donc, il faut que ça s'arrête. Conséquence de la décision de l'Agence régionale de santé, l'ARS, à la suite du décès d'un nourrisson fin juin à la maternité de Dourdan. Cet établissement, vous le savez, ne procède à aucun accouchement depuis maintenant le 21 octobre. Élus et population ont à diverses reprises fait part de leur mécontentement. Dernière manifestation en date en début de week-end avec personnel hospitalier, élus, mais également un certain nombre de femmes enceintes, dont certaines envisageaient d'occuper les locaux de la maternité. Des femmes déclarant avoir peur de l'éloignement des autres maternités à Étampes ou Arpajon et menaçant même de traduire les responsables devant les tribunaux si un problème de naissance, voire un drame, devait se produire. Thierry Mondon s'interroge sur le bilan de Cécile Duflot. Le député essonien, porte-parole du PS à l'Assemblée, affirme que depuis 40 ans, on n'a jamais construit aussi peu de constructions neuves que depuis qu'elle est au ministère du Logement, explique-t-il en concluant ainsi « a-t-on eu raison, de ne pas mettre un verre à l'écologie ?» Fin de citation.
Une nouvelle charge de David Derouet à propos de la maison d'arrêt de sa ville, le maire de Fleury-Mérogis, qui, on s'en souvient, à plusieurs reprises, a alerté les pouvoirs publics sur, entre autres, l'insécurité du personnel et la surpopulation carcérale, les manques d'effectifs qui pourraient, sans nouvelle loi pénitentiaire, dégénérer. David Derouet, cet après-midi, au micro de Lucie Mizy. Il y a urgence, d'abord, à ne plus opposer les forces d'autorité publique, lorsque, évidemment, le coût de la délinquance est de 115 milliards d'euros par an et que l'on n'a que 15 milliards cumulés pour le budget de la justice et le ministère de l'Intérieur. Alors, il faut quand même comprendre que, du coup, investir aujourd'hui massivement, c'est diminuer la dépense publique demain. J'ai conscience de ce que je dis parce que c'est extrêmement grave, mais l'état de droit n'existe plus dans la maison d'arrêt parce que les surveillants sont en sous-effectif et que les détenus ont compris qu'ils avaient pris le dessus et la main sur un appareil totalement défectueux. Pas contents les pompiers, ils font part de leur désapprobation dans la crainte de voir leur budget qui est alloué par le Conseil général baisser de plus de 300 000 euros, baisse apparemment prévue sur les 93,5 millions qu'alloue l'institution départementale. Les pompiers qui devront selon eux se passer de certains équipements, mais le président du SDIS, également conseiller général, assure que jamais aucune économie ne sera faite au détriment de la qualité des secours. Fin de citation. Et puis, nous allons voir un petit peu de catch, si je puis m'exprimer, parce qu'un Essonien qui habite Mency va participer à une émission sur une grande chaîne de télévision privée. Et en fonction de ça, il a carrément transformé, si l'on peut dire, sa maison. La maison de prod qui organise cette émission, qui va être diffusée sur une grande chaîne bientôt, là, a repris le concept d'un dîner presque parfait. Sauf qu'à la place du dîner, on fait une fête. Le petit plus de la soirée, c'était la thématique catch. On a fait une soirée, alors grâce à tous nos partenaires, MH Diffusion, Aux Merveilles du Soleil et le restaurant Wok chinois d'Avrainville, là juste à côté. Grâce à eux et voilà tous les moyens qui ont été mis en œuvre, on a fait une soirée vraiment superbe. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.